bonjour bien-aimés. Je suis le frère Billerman Gondotamba du nom de mon père. Et je vous dis bienvenue dans En priant sur Croissance Plus. Et ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous allons prier. Nous allons prendre plus de temps pour prier. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens 6 au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. » Bien-aimés, toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui sur la base de la parole de Dieu que nous allons partager. Nous allons la partager dans Jean 16, à partir du verset 1. Et un peu dans Jean 15, et nous verrons aussi la parole de Dieu dans Acte 9, bien-aimés. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact du Saint-Esprit, du besoin du Saint-Esprit, de comment le Saint-Esprit peut amener un cœur qui ne connaît pas Dieu, un cœur qui ne connaît pas le Seigneur, à le servir, bien-aimés. Je vais prier. Père, je te bénis pour ces moments. Je te suis reconnaissant, Père, pour cette opportunité, ce privilège de parler de toi. Je ne suis pas digne de parler de toi, je ne suis pas digne de prononcer ton nom, mais Seigneur, dis une parole et je le serai. Père, que ce partage, que ces moments de prière te soient totalement consacrés et qu'ils soient d'un apport conséquent à une âme, Père, qui en a besoin, à un cœur qui en a besoin, à un foyer, à une famille, à un territoire, à une nation qui en a besoin, Père. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, donc la parole de Dieu dans Jean 16, au verset 1. Qu'est-ce que c'est Jésus qui parle? Il dit à ses disciples, « Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je vous en ai parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais au Père, vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, afin que si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Bien-aimés, Jésus prépare ses disciples à son départ, donc à la venue du Saint-Esprit. Et dans ces circonstances, il confie des missions. Il confie plusieurs missions à ses disciples. Mais la principale mission, c'est celle d'aller faire de toutes les nations ses disciples bien-aimés. Mais il prépare ses disciples. Il dit, vous voyez comment le monde me traite. Vous voyez comment le monde, ce que le monde dit de moi, c'est ce qu'on va dire de vous. La façon dont le monde me traite, c'est comme ça que ce monde vous traitera. Parce que je serai en vous. Vous serez en moi, mon esprit sera en vous. Donc, bien-aimés, voici des hommes qui ont reçu le Sauveur. Le Sauveur. Bien-aimés, quand on reçoit le Sauveur, c'est parce qu'on a besoin d'être sauvé. Le Messie, pour être délivré. Mais voici ce même Messie est en train de leur préparer de les préparer plutôt à... comme s'ils allaient
traverser des moments de souffrance, des moments de tribulation, des moments d'attaque, des moments durs, difficiles. Mais il dit que vous ne serez pas seul. Mon esprit, le Saint-Esprit sera en vous. Je serai avec vous. Par le Saint-Esprit, je serai avec vous. Donc, bien-aimés, nous pouvons peut-être penser que lorsque nous recevons le Sauveur, voilà, on va vivre maintenant une vie facile, une vie en paix, une vie où on est libre. Mais bien-aimés, voici ce que le Seigneur leur dit. On vous exclura des synagogues. On vous fera mourir, bien-aimés. C'est ce que Jésus leur dit. Et si Jésus leur dit à eux, nous aussi, en tant que disciples de Christ, disciples de Jésus, c'est la même chose que le Seigneur est en train de nous dire. Donc, à cause de son nom, à cause de son identité en toi et en moi, à cause de cela, on peut être chassé des ministères, on peut être chassé des églises, on peut être chassé des réunions de prière, on peut être chassé des communautés entières, on peut être chassé donc des synagogues, des temples, et on peut nous faire mourir. On peut faire mourir un enfant de Dieu à cause du nom de Jésus. On peut faire mourir un serviteur de Dieu à cause du nom de Jésus. Mais bien sûr que cette partie-là, bien-aimée, elle est difficile à entendre. Ce n'est pas celle qui est prêchée, mais pourtant c'est la vérité. Il y a plusieurs pays, donc des pays où des peuples entiers meurent à cause du nom de Jésus, parce qu'ils sont chrétiens. Il y a plusieurs territoires où juste le fait de prononcer le nom de Jésus, bien-aimé, vous vous retrouvez en prison, des fois même tué. Mais des fois c'est des gens qu'on ne connaît pas qui subissent ça, bien-aimé. On ne connaît pas leur nom. C'est des peuples, des territoires, des mères, des enfants, des pères qui ont reçu l'appel de Dieu et à cause de la confession de leur foi, ils sont mis à mort, ils sont chassés, ils sont traités comme des marginaux, bien-aimés. Effectivement, les prêtres, les pasteurs et tous ceux qui parlent de Jésus dans des salles luxueuses, des endroits bien, qui sont protégés, qui ont des gardes du corps. Bien sûr que eux, ceux-là ne vivent pas cette même chose, mais des fois ils vivent la calomnie. Il y a la calomnie, bien-aimé. On dira des choses terribles sur vous, à tort ou à raison, bien-aimé. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus prépare ses disciples à cela. Il dit, on vous fera mourir. Et dans Acte 9, nous pouvons voir. Donc, Saul, la conversion de Saul, Acte 9. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Donc, voici à peine ce que Jésus vient de dire à ses disciples dans Jean 16. Quand on vous chassera des synagogues, on vous exclura, on fera mourir. Ils agiront aussi parce qu'ils croiront faire un culte à Dieu. Donc, parce que ces gens croient servir le véritable Dieu, parce que ces gens croient servir, être du bon côté, ils font ces choses. Je dis bien à tort ou à raison, mais ils font ces choses, c'est ce que le Seigneur dit. Donc, à peine dans Acte 9, voici justement ces choses qui commencent à se produire. Donc, Paul se rendit chez le grand prêtre et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouvait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin, il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Donc, bien aimé, voici Paul qui est en train de mettre en pratique ce que Jésus avait déjà dit à ses disciples. Quand on vous fera mourir, on pourra offrir un culte à Dieu. C'est ce que Paul fait. Saul de Tarse, c'est ce qu'il est en train de faire.
Pour lui, c'est un docteur de la loi, c'est un érudit. Donc pour lui, il connaît le véritable Dieu. Il ne connaît pas Jésus. Il n'a pas la révélation de Jésus. Il n'a pas la révélation du Saint-Esprit. Il croit offrir un culte à Dieu. C'est un homme passionné qui sert son Dieu. Donc il est prêt à mettre à mort les gens qui viennent apporter une nouvelle parole, une bonne nouvelle qui semble contredire la loi de Dieu. Et là, Paul se retrouve là avec zèle et commence donc, s'attaque aux disciples, à mettre à mort des disciples. Il donne des ordres, il va demander des courriers aux prêtres pour avoir le droit de le faire, de poursuivre les gens qui pressent cet évangile, cette bonne nouvelle. Donc bien aimé, c'est cette même personne qui au verset 3, comme il était en chemin pour faire ces choses, pour tuer les disciples, pour persécuter le Seigneur, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Bien-aimé, voici comment un homme, au sujet duquel les disciples ont été prévenus des comportements de ceux qu'ils allaient subir, donc qui fait subir exactement la même chose aux disciples, voici comment cet homme, dans ses œuvres, va rencontrer le Seigneur. Bien-aimé, il n'y a que Jésus qui peut arrêter celui qui s'attaque à l'Église. Il n'y a que Jésus qui peut arrêter celui qui s'attaque à ses enfants. Il n'y a que Jésus qui peut arrêter et utiliser un instrument que Satan avait déjà choisi. Un instrument que le mal avait déjà convaincu. Il n'y a que Jésus. Bien-aimé, pendant qu'il était en train d'aller tuer les disciples, pourchasser les disciples, donc pendant que j'étais peut-être en train d'aller dans cette boîte de nuit pour rencontrer cette fille, pendant que j'étais sur le chemin pour aller vers la prostituée, pendant que j'étais sur le chemin pour aller voler, pendant que, bien-aimé, c'est dans ces mêmes choses que toi et moi, le Seigneur est venu nous chercher. C'est dans ces mêmes choses que toi et moi, Jésus est venu nous chercher. Pendant que j'étais en train de me moquer des chrétiens, pendant que j'étais en train de blasphémer, bien-aimé, quand je dis j'étais, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être qui que ce soit. Mais ces attitudes, ces comportements, nous les avons tous eus. Et des fois même, nous luttons encore avec tout cela, bien-aimé. Mais pendant même que nous sommes dans la désobéissance, pendant même que nous pensons servir le véritable Dieu, nous pensons rendre un culte au Seigneur en nous levant contre un frère, contre une sœur de l'église, pendant que nous pensons rendre un culte à Dieu en critiquant le serviteur de Dieu ou en médisant, pendant que nous pensons avoir raison, bien-aimé, comme Saul de Tarse pensait qu'il avait raison, il pensait qu'il servait le véritable Dieu, il pensait faire un culte à Dieu, bien-aimé, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Où nous pensons que nous sommes en train d'offrir un culte à Dieu, alors que le Seigneur n'est pas là-dedans. Alors que c'est parce que nous n'avons pas encore la révélation de Jésus. Paul n'avait pas la révélation de Jésus. C'est pour ça qu'il est là, il se demande, mais qui es-tu? Et Jésus se présente, il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. C'est à partir de là que la conversion de Paul commence. Bien aimé, nous avons dans nos familles des gens comme Paul. Même nous-mêmes, nous avons aussi des cœurs, des types de cœurs qui sont comme ceux de Paul, où nous aimons Dieu, mais nous ne le connaissons pas. Mais bien aimé, comment pouvons-nous servir Dieu sans le connaître? Comment pouvons-nous faire ce que Dieu attend de nous sans le connaître, bien aimé? Nous devons connaître le Seigneur. Nous devons connaître le Seigneur. C'est ainsi que Paul, dans une prière où il a envoyé aux Éphésiens, il disait, je prie que le Dieu
que notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous illumine les yeux de votre cœur, illumine les yeux de votre cœur, afin de parvenir à la révélation de Christ, afin de le connaître, afin de voir le monde des choses comme Dieu voit, d'entendre les choses comme Dieu les entend, de toucher les choses comme Dieu les touche, d'apprécier les choses comme Dieu les apprécie, bien-aimés. Cela passe par la révélation de Dieu, la révélation de Christ. Et aujourd'hui, bien-aimé, comme pour Saul, lui, ce qu'il a reçu par la suite, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et par révélation, lui-même il le dit, par révélation, il a connu Jésus. Le Saint-Esprit lui a parlé de Jésus par révélation. Il a été enseigné par révélation. Il a reçu toutes ces choses qu'il a écrites ici. Qu'il a écrites peut-être plus que tous les autres apôtres, bien-aimés. Donc c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Jésus lui-même qui va se charger, bien-aimé, de ton frère, de ta soeur, du papa, de la maman qui résiste encore. Des gens pour lesquels nous prions, mais bien-aimés, nous ne voyons pas les choses se passer, nous ne voyons pas ces gens donner leur vie à recevoir le Seigneur. Par nos prières, bien-aimés, c'est Jésus lui-même, c'est par le Saint-Esprit. Nous sommes un canal, nous sommes des intercesseurs, mais c'est Dieu lui-même qui choisit le moment, le temps favorable, car il est écrit qu'il est le maître des temps et des circonstances, bien-aimés. C'est pour cela que nous allons prendre un temps pour prier, parce que Jésus a dit, priez donc le maître de la moisson, priez donc le maître de la moisson, afin d'envoyer des ouvriers. Et ce matin, bien-aimés, nous allons pousser par l'Esprit, nous allons prier, nous allons supplier. Il a dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Donc, bien-aimés, il est très important de prier le Seigneur et de laisser Dieu agir en son temps, bien-aimés. Ce que Jésus nous dit, c'est qu'il nous rassure qu'il sera avec nous et que le Saint-Esprit sera en nous, bien-aimés. C'est par ce même Esprit que même un cœur qui résiste à Jésus, même un cœur qui était sur le chemin pour aller faire du mal, te faire du mal, me faire du mal, ou faire du mal à un autre frère, à un foyer, à une famille, à un pays, peut-être une guerre qui peut être déclenchée par la décision d'un homme, bien-aimé, peut-être une crise dans un pays, dans une famille qui peut être déclenchée par la décision d'un homme, bien-aimé. Nous pouvons arrêter cela, c'est par Jésus, par la prière, par le Saint-Esprit, bien-aimé. Si nous croyons, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prendre un moment de prière, prier par l'Esprit. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ta présence. Merci pour l'œuvre de ta parole en chacun de nous. Parce que tu envoies ta parole, elle est comme la pluie. Elle n'arrive pas jusqu'au semeur sans lui laisser de la semence, Père. Ta parole ne repart pas à toi sans avoir atteint le but, Père. Lorsque tu envoies tes ordres, Père, sur la terre, ta parole, elle court avec rapidité. Ô Dieu vivant. Maintenant, Père, nous savons qu'à cause du nom de Jésus, nous serons exclus des synagogues, nous serons exclus des ministères, nous serons exclus des services. À cause du nom de Jésus, nous serons rejetés. À cause du nom de Jésus, maintenant nous savons que nous pouvons être mis à mort, que même certains de nos frères et sœurs chrétiens en Christ sont mis à mort à travers le monde entier. Cela ne fait pas le buzz aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas connus. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui meurent à travers le monde à cause du nom de Jésus. Ô Père, maintenant nous savons, Père, aussi, que tu peux arrêter cela. Tu peux, Dieu vivant, toucher un cœur, rattraper une âme qui était perdue avec l'esprit de meurtre, une âme qui avait des projets sombres contre son frère, contre sa sœur. Ora inde shaba okobronda sainde. Oh Père, tu peux arrêter un cœur, Père, qui s'était levé convaincu de rendre un culte agréable à Dieu pour détruire ton œuvre, pour détruire la vie des disciples, pour empêcher l'évangélisation.
Oh Père, maintenant tu peux te lever à un homme au cœur endurci qui n'a point d'égard pour personne. Tu peux, toi seul peux toucher. Toi seul peux toucher comme tu l'as fait avec Saul de Tarse. Saul de Tarse respirait encore le meurtre. Nous, des fois, nous respirons encore le mensonge. Nous respirons encore aussi le meurtre. Nous respirons encore aussi la colère, la violence. Oh Père, je t'en supplie. Oh Père, pour cette âme, pour ce cœur, à cause des informations fausses, à cause des enseignements faux, qui respirent la colère, qui respirent le meurtre, la tromperie, la menace. Oh Père, toi seul, tu peux, par ton Fils Jésus, par ton Esprit Saint, tu peux, Père, ramener ce cœur vers toi, comme tu l'as fait avec Saul de Tarse, oh Père. Je te recommande, Père, tous ceux qui se lèvent contre l'Église. Je te recommande, ô Dieu vivant, tous ceux qui se lèvent contre le corps du Christ. Ô Père, que ce soit des êtres humains, que ce soit des entités morales, ô Randa, Ikeshe, Terobronda, par des lois, par des décrets, des gouvernements, que ce soit des autorités, ô Père, je te recommande tous ces cœurs, tous ces géants qui ont décidé de se lever contre tes serviteurs, contre l'évangélisation, contre l'église. Oranda, Ikeshobrondo, Sorobanda, Inderibaba, Bayanda. Oh Père, Paul est devenu un éminent enseignant de l'évangile, un éminent témoin des œuvres de Christ, mais parce qu'il t'a rencontré, parce qu'il a rencontré celui face à qui il ne pouvait regimber, parce qu'il a rencontré le Seigneur des Seigneurs. Il a dit, qui es-tu Seigneur? Ora, o sobronda inde. C'est pour ça, Père, nous prions pour la révélation de Christ, que Christ soit révélé, que Jésus soit révélé à un cœur endurci, que Jésus soit révélé à un cœur, ô Père, qui est en train de combattre l'Église, un cœur qui dans un foyer, dans la maison, est en train de se lever contre la connaissance de la vérité, contre la connaissance de Christ, pensant rendre un culte agréable à Dieu. Oranda ishetere brondo sainde arao sobrondo indereba. Ô Père, nous te recommandons des personnes individuelles, des personnes morales, des entités, des organisations, des entreprises. Oronda inderebo sayakaro tosarabanda. Ô Père, qui se sont mis, Père, à l'œuvre, en action, qui s'empresse, Seigneur, de détruire ton œuvre, d'arrêter tes serviteurs, d'arrêter tous ceux qui parlent de toi, en esprit et en vérité. Oh Dieu vivant, tu peux toucher ces cœurs, parce que ce sont aussi des âmes à sauver. Car il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que tu as fait avec Saul de Tarse, Père, parce que tu voulais que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ. Paul, Saul de Tarse a été sauvé et il a parvenu à la connaissance de Christ. Il s'est mis à te servir, à parler de toi, avec conviction. Oui, Père, je crois qu'un voleur, un meurtrier peut parler de toi avec conviction. Oh Père, oh Randa, je crois, oh Père, qu'un meurtrier qui t'a rencontré, qu'un adultère qui t'a rencontré, qu'un voleur, un menteur qui t'a rencontré, qu'un trompeur qui t'a rencontré peut parler de toi, peut avoir cette révélation par ton esprit, car tu es le Dieu de grâce. Oh Sabaranda, Indereko Shetebo, Arabanda Setereneide. Oh Père, je crois, oh Dieu vivant, que le cœur, ô Père, qui était noir, Aranda Ikeshi Terebronda, par ses pensées, par les désirs mauvais, par la colère, par la vengeance. Père, je crois que à ce cœur, tu peux te révéler et tu peux en faire un instrument pour la gloire de ton nom. Ô Sabarande, Erekenda Shiterebo Yanda, Aranda Setereba, même un ignorant, ô Père, un ignorant, ô Père, un faible, Oroko Shikebrende, Sayabande, je crois que ce faible, l'ignorant qui te rencontre, peut être rempli par toi pour annoncer l'évangile avec conviction, avec grâce et puissance, comme les apôtres. Ô Père, il n'était rien au départ. Ce n'étaient pas des hommes considérés pour certains d'entre eux, mais tu es venu en eux par ton esprit, par ta parole. Et Seigneur, ils t'ont témoigné avec grâce et puissance. Donc, Actes des apôtres, il est écrit que les apôtres témoignaient, rendaient témoignage avec puissance
parce que la grâce reposait sur eux, parce que le Saint-Esprit reposait sur eux. Père, c'est notre prière ce matin. Avec mon bien-aimé, ma bien-aimée ce matin, nous prions, Père, que la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, que ta grâce pleinement manifestée en Christ, par l'effusion du Saint-Esprit, Père, soit révélée. Oh Rabaïke Broshanda, soit notre partage, le partage du corps du Christ, le partage des chrétiens, le partage des enfants de Dieu. Oh Ronda Indere Oka Inde Kashinde, afin qu'il y ait la révélation des fils de Dieu après lesquels la création soupire. Oh Randa Ike Shete, Erebanda Inde Baba Saya. Oh Père, je prie qu'une femme qui avait peur d'annoncer l'évangile, je prie, Père, qu'une femme qui avait peur de parler de toi, Arandaike Shebronda Saya, te rencontre Orokashi Keberaba Saya, te rencontre au Sabayende, pour vaincre cette peur. Oh Père, je prie qu'un homme qui avait honte, qui avait peur de témoigner tes œuvres, qui avait peur juste de prononcer ton nom, de dire que je suis chrétien, je suis chrétienne. Sois touché par ton esprit. Oui, Père, car c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Oh Père, comme tu l'as fait avec Saul de Tarse, nous croyons que tu peux le faire avec chacun de nous. Nous croyons, Seigneur, que tu es à l'œuvre par ton esprit, Père. Seigneur, ce matin, merci pour la révélation de Christ. Merci pour l'œuvre de ta parole ce matin. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit ce matin. Oh bien-aimé, prie avec moi. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi par l'esprit. Oh Rabba yende shetere obayaka. Oh Sabaranda o tosoronda indere oko indereba. Qu'aucun foyer ne soit épargné, qu'aucun couple ne soit épargné, qu'aucune âme ne soit épargnée par la révélation de Christ. Orokai keshende, parce qu'une personne, oh Randa inde, à qui Christ s'est révélé, n'est plus la même. Oh Sabaindereba, ne peut plus continuer son chemin. Arabanda indere o sobronda inde kabasaya. Oh Rabba inderebosa. Oh Père, révèle-toi, oh par ton esprit, révèle-toi par ton Fils. Oh Randa indere obasa, notre Seigneur. Oh Robronda ishikere, erebronda indaba, ce Saint-Esprit qui est venu pour nous convaincre du péché, qui a convaincu Saul de Tarse du péché, oh Robanda ikeshendereba, afin qu'il serve le vrai Dieu, le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Randa indereba yaba. Oh Père, je prie ce matin que tu illumines les yeux de nos cœurs, que tu illumines les yeux de nos cœurs, que tu illumines les yeux de nos cœurs, Père, afin de voir ta gloire. Car il est écrit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Père, nous avons prié ce matin. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié et nous t'avons supplié, Seigneur. Ô Dieu vivant, merci. Toi qui entends la prière du juste. Car la prière du juste a une grande efficacité. Seigneur, merci. Car tu nous as justifiés par le sang de Christ. Merci pour ton amour. Merci pour cette journée, Père. Merci, Père, pour tous ces cœurs endurcis que tu attendris, que tu gagnes. Oh, merci, Père, pour ces territoires conquis par l'œuvre de ta parole et par la puissance du Saint-Esprit. Je te bénis ce matin. Je te rends grâce pour cette journée, pour cette semaine. Que ton nom soit à jamais célébré, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Merci, Père, pour ces moments de partage et de prière. Que l'honneur, la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée et je vous prie de partager parce que je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. Et je vous dis également à bientôt, si Dieu le veut. À bientôt en priant sur Croissance Plus.